As-tu 2 minutes? Je devrais avoir ton avis pour mon exposé de demain, parce que parler du sens de la vie... Tu sais, les cours de philo là, sont là pour vous amener à vous questionner. Le sens de la vie, personne ne l'a trouvé jusqu'à maintenant, hein? Bon. Métaphysique, religieuse, naturaliste... Ouais, je vais commencer par parler des différentes tentatives de réponse. Ah, c'est bien. Puis ici, t'as écrit « mort et résolution pour ma vie ». Ouais. Dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à la mort. Puis ça m'a amené à prendre 2 résolutions sur le sens que je devrais donner à ma vie. Ouais, je veux essayer de profiter du moment présent puis faire plus attention aux gens qui m'entourent. Ah, c'est bien. Ça amène un côté très personnel. Mais quand tu dis que t'as réfléchi à la mort, tu fais référence au dernier cours, j'imagine. Ouais, mais surtout à ma grand-mère. Elle est morte il y a pas longtemps. Je vais en parler dans mon exposé. Ah, je savais pas. Je suis désolée. Dans le fond, j'ai rien inventé avec mes résolutions. Ma grand-mère était comme ça. Elle profitait de la vie, elle faisait toujours passer son monde avant le matériel puis l'argent. Ah, l'argent. C'est fou comme ça peut nous faire passer à côté des choses essentielles. Ma grand-mère elle était une personne vraiment bien, à ce que je peux voir. Salut Simon! Ça va? Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas de garage aujourd'hui. Je suis passé voir Alexis, il m'a dit qu'il commençait à travailler au café étudiant, là, mais il doit commencer plus tard parce que j'arrive de là. Bon, ça se peut. Hey, je pourrais-tu te demander un petit service? Genre me prêter 20$ pour me dépanner? T'es chanceux, t'es tombé sur un gars qui fait passer ses amis avant tout. Et surtout, avant l'argent. Tiens. Merci, je te remets ça bientôt. Cool. Je pense que ça s'éteint comme ça. Merci. Hey, je repousse vraiment les limites de la nullité avec les machines. Chacun sa spécialité. Bon, l'important, c'est qu'il y a toujours du café frais. Pour ce qui est de la bouffe, ça arrive souvent qu'il manque des trucs, là, mais les gens sont habitués. Des questions? Non, ça devrait aller. Ah, voilà. Je pense que tu m'as peut-être juste pas dit... Salut! Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue te tenir compagnie. J'ai une journée pédagogique. Ah ouais, c'est vrai. Allez! Hey! Jeff te cherchait tantôt. Hey, viens-tu manger chez nous ce midi? Victoria a fait sa super lasagne aux 4 fromages puis il en reste plein. Manu, tu m'as dit que j'avais une pause de midi à 1h? Ouais. Cool! Ben, OK, vendu pour la lasagne. Simon, est-ce que je peux te parler de théâtre? J'ai des choix de pièces à te proposer. OK, cool. Coudon, es-tu content de me voir? Ben oui, c'est juste que là, je suis en train de travailler, Kim. Qu'est-ce que ça change qu'il travaille? Mon amour! Hey! Hey! C'est parce que du monde qui essaye de se faire servir, là, hein? Hey! Tu veux pas que tu nous déranges ici? Ouais, il peut quand même pas tout lâcher pour me coller. T'as raison, je vais te laisser travailler un peu. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Oui, pas de problème. Ouais, il faut choisir la pièce qu'on va présenter. Ah, c'est vrai! Tu fais partie de la troupe du cégep. Quel genre de pièce vous allez faire? Ben, j'en ai retenu 2 qui sont plutôt comiques, là. Puis, il y en aurait peut-être une 3e, mais... je suis pas certain de vouloir la soumettre, là. Disons que c'est une pièce un peu audacieuse, à saveur philosophique. J'aime ça. Moi, la philo. Ben oui, c'est intriguant. Fais-nous la lire, au moins. Tu sais, Manu, dans la vie, là, il faut que tu profites de toutes les chances qui s'offrent à toi. Peut-être que cette pièce-là va nous rendre célèbres ou qu'elle va révolutionner le monde du théâtre. On sait jamais. Ouais. Mais faut que tu me la donnes là, parce que j'ai un cours dans 2 minutes. Bon, OK. Je vais donner le même chose aux autres, puis après ça, on s'en reparlera. Parfait. Salut. Allez. Qui a écrit ta fameuse pièce philosophique? C'est un nouvel auteur. Ouais, c'est un auteur qui est pas connu. Même dans le milieu du théâtre, il est pas connu. C'est toi qui l'as écrite, hein?
Ouais. Mais j'ai jamais osé la faire lire à personne. Je veux être sûr que le monde me dise leur vraie opinion. Peux-tu le garder secret? Oui, si tu me dis de quoi ça parle. Attends, là. T'es prêt à laisser de côté 2 pièces comiques pour jouer dans une pièce sur des philosophes qui ont pas la même vision du monde? Pis toi, tu joues dans une histoire de naufragés tata qui s'entretuent comme si de rien n'était? C'est ce qu'on appelle de l'humour absurde. Ouais. Je sais bien, mais... Tu sais, Lina, la vie est trop courte pour travailler pendant des mois sur une pièce qui a aucun message profond. Hein? Tu dois être malade, quelque chose, là? Depuis quand tu t'intéresses aux messages profonds? Depuis que j'ai décidé d'arrêter de gaspiller mon temps avec des affaires futiles. Tu sais, on passe à côté de choses tellement essentielles dans la vie. OK. Peut-être qu'avec ce qui est arrivé à ta grand-mère, t'as envie de changer des choses. C'est correct, je comprends. Mais je pense pas que tu devrais mêler ça au théâtre. Une pièce poche, c'est une pièce poche. Salut, gang! Hello? Hey, vous m'en avez gardé, j'espère? Ouais, regarde dans le four. Oh oui. Arc! Tu vas pas jouer Platon au théâtre en plus de te le taper dans le cours de philo? Ouais, peut-être. Quand ta blonde avait l'air pas mal plus ouverte que toi quand Manu parlait de la pièce tantôt. Chance que Manu est ouvert face à ma blonde, en tout cas, parce que... Parce que quoi? J'ai essayé de faire comprendre à Kim qu'elle avait pas sa place avec moi derrière le comptoir du café. Je pensais qu'elle avait compris, mais elle l'a refait devant Manu. C'est pas grave, là. Je pense pas que Manu va te mettre dehors pour ça. Au pire, il va t'avertir. Ouais, et puis, de toute façon, là, qu'est-ce qui est le plus important? Ta blonde ou l'argent que tu te fais au café? Pas le rapport. S'il y en a que ça dérange de voir ta blonde à côté de toi pendant que tu travailles, ils ont pas les valeurs à la bonne place. C'est normal que tu fasses passer la fille que t'aimes avant ton travail. Ouais, ben au moins, j'aurais pas réglé ça avant son prochain congé pédagogique. Allô? T'as déjà fini ton travail? Ben, OK, ouais, je peux passer te chercher. On marchera ensemble jusqu'au cégep. Pourquoi tu m'amènes ici? Pour qu'on puisse se coller un peu avant de retourner au café. Étant donné que mon chum est un gars super professionnel qui ne mélange pas l'amour et le travail. D'habitude, je suis moins sérieux, mais c'est comme l'emploi idéal de travailler au café. Comme on était plusieurs à vouloir le poste parce que c'est au cégep. C'est pour ça que j'étais... C'est correct. Je suis pas fâchée. D'ailleurs, j'ai pensé à ça. À quel point cet emploi-là était important pour toi. Ouais? Oui. Je sais que tu veux être à ton affaire, paraître à ton meilleur quand t'es derrière le comptoir. C'est vrai. Puis j'ai pensé que j'avais un petit rôle à jouer là-dedans. Justement. Je voulais t'en parler. De quoi donc? Non, ben vas-y, toi. Tu parlais de ton rôle dans mon travail, là. Oui. Ouais. Ben, c'est pas grand-chose, mais... Ben, je l'ai fait en pensant à toi. Puis je me suis dit que ça te donnerait un beau petit style. Ah! Glauque! Il est super beau! Je sais pas quoi dire. Ben, dis rien. J'avais aucun travail d'équipe à faire ici ce midi. J'avais commencé ton tablier dans l'atelier, puis je voulais le finir. T'es trop fine. J'avais pensé venir te le porter directement au café, mais je me suis dit que tu trouverais peut-être ça gênant. Ouais. Merci! Je vais le porter tous les jours. Tu peux laisser faire pendant tes jours de congé, quand même. De quoi tu voulais me parler tantôt? Hein? Ah, je m'en souviens plus. Ça doit pas être important, hein? Je me demandais si tu me prêterais pas ton portable pour la journée. Ben là, Quoi? T'as pas dit que tu faisais passer les gens avant le matériel ou je sais pas trop, là? C'est quoi prêter un portable à un bon ami, dans le fond? ouais, on peut vraiment dire que JF profite de tout ce que la vie lui offre. Hein? OK. Mais je suis pas certain que ma connexion Internet fonctionne bien. Je l'ai laissé ouvert, puis... Collé à niaiser avec, là, je sais pas trop, mais... Fais un test avant, OK? Bon, OK. Je vais essayer de comprendre sérieux, là. Si on parle juste de l'histoire, là, sans se demander si c'est profond, qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la fameuse pièce philosophique?
Je sais pas, moi, l'histoire en général. Ah, ça marche numéro 1, cette connexion-là. Hey, méchante belle main. Regardez ça! Tadam! Coudon, ça t'arrive-tu de faire autre chose de tes temps libres? Non. Pis toi, trouve-moi donc un passage vraiment marquant dans les 2 autres pièces pour voir. OK. Attends un peu. À un moment donné... Ouais, à un moment donné, il y a le personnage de Candide qui dit « Il y a pas beaucoup de vie sur cette île déserte. Hi, ça a peut-être l'air drôle quand tu le lis, mais ça l'est pas mal moins quand tu le dis. Si tu joues comme ça, là, on va faire tout un flop. » Merci de ta confiance, ça, c'est vraiment cool. De toute façon, on s'en reparlera quand tu seras moins bouché. Oh, bravo! Ah, ça faisait pas partie de la pièce, ça? Bravo pour les résolutions. Ouais. Je vais faire plus attention aux gens qui m'entourent, mais je me pogne avec ma meilleure amie pour une niaiserie. Sérieusement, là, je pensais que c'était une farce que tu voulais nous faire quand j'ai lu le texte. J'ai vu Étienne tantôt, là, puis il pense la même chose. C'est plate à mort. Et là, c'est vrai que c'est pas plein de rebondissements, là, mais c'est quand même pas un navet, non? En tout cas, Simon avait l'air de la trouver bonne, puis il va falloir considérer l'opinion de tout le monde. Ouais, je t'avertis, les grandes questions philosophiques, là, moi, ça me motive pas trop. Ah non! C'est parce que ça fait pas assez longtemps que tu suis mes cours, hein? Je vais te prendre un café avec ça, s'il te plaît. Un café? On parle de cette pièce-là. Je suis sûre que tu la lis, là, puis tu te mets à lire la philo toi-même. Ben là, t'exagères, non? Bon, de voir, le titre m'a dit quelque chose. Voilà. Merci. Sérieusement, là, lis-en un bout, puis dis-moi ce que t'en penses. Salut. Qu'est-ce que t'as fait de Kim, toi? Ah, elle est partie aux toilettes. Hey, Manu, si ça te dérange qu'elle soit avec moi en arrière du comptoir, là, tu peux lui dire, elle va comprendre, hein? Mais non, ça me dérange pas. Bon, OK, tant mieux. Recoucou! Hey, Talbot! Ouais? Ça a l'air pas mal au-dessus de tes affaires. Ouais, pas pire. Hey, wow! C'est parce que je pense que tu oublies quelque chose, G. Quoi? Ben, les croissants, on les donne pas. Tu peux pas me faire un crédit? Je penserais pas, non? Mais c'est vrai que ça m'apparaît un peu difficile à suivre, mais j'adore l'idée de faire de Socrate et Platon des personnages contemporains. Ouais, je pense que c'est assez fort, ça. Ah oui? Hey, d'ailleurs, ça me rappelle vaguement le travail d'un de mes étudiants, mais qui était plus ou moins réussi, là. Pour ne pas dire raté. Ah, enfin, rien à voir avec la pièce, j'imagine. Non, sûrement pas. Hey, Simon! Justement, je parlais avec Sophie de la pièce philosophique sur laquelle on s'entend pas tellement, là. Ah, tu fais partie de la troupe de théâtre, c'est le fun! Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en as pensé de la pièce? Ben, ça me semble pas inintéressant, au contraire. Mais bon, ma spécialité, c'est la philo, pas le théâtre, hein? Ouais. Et puis quand faut être spécialiste en théâtre pour apprécier le théâtre. Ouais. Hey, faut que j'y aille. OK. Salut, à plus tard. Salut, là. Moi aussi, je l'ai trouvé pas mal intéressante, la pièce. Ouais. Sauf que les autres qui sont en troupe aimeraient mieux faire une pièce de Marie Desgreniers. Je sais pas si tu la connais. Oui, je la connais. Ouais, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est sûr que c'est drôle, mais c'est léger aussi. En apparence, oui. Mais quand tu comprends que ça vient souvent porter une réflexion sur l'absurdité de la vie, moi, je trouve que ça devient aussi profond que plusieurs pièces dramatiques. Ouais, peut-être que dans ce sens-là, c'est pas si léger que ça, finalement. Hey, désolé, Simon, va falloir continuer notre discussion plus tard. Ouais. Mon cours va commencer. Pas de problème. Salut. Manu? C'était lui, le travail raté? Hey, Talbot, tu finis à quelle heure? 4h moins quart. Pis toi, là? Tu travailles pas de la journée ou quoi? Non. Hey, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Tu penses qu'il y a trop de monde qui essaie d'aller sur le site en même temps? Je le sais pas. Parce que ça fait 5 minutes que je suis pas capable d'aller plus loin que la page d'accueil. C'est con. Ouais, c'est con. Ah, ben, je vais t'aider. À deux, ça va aller plus vite. Non, c'est correct, Kim. Je vais me débrouiller. Ben, je suis là à rien faire de toute façon. Hey, je te dis que tu fais un beau petit couple parfait hein, avec ta belle petite blonde, Alexis. Ouais, c'est ça, hein? Ah, merde, j'ai oublié de décongeler ça, moi. Ah, ben, je m'en occupe. On dirait qu'on fait des jaloux, en tout cas. Ouais.
C'est vrai que j'ai toujours rêvé de sortir avec quelqu'un qui pourrait ressembler à ma fille, mais qui saurait cuisiner comme ma mère. C'est vrai que ça doit être impressionnant pour un gars de 19 ans qui en a 5-6 d'âge mental. Oh! Elle a le même genre de blague que ma mère, en plus. Hey, G, là, couché. Qu'est-ce qui sent ça, donc? C'est vrai que ça sent le plastique fondu, oh non! C'est pas vrai! Kim! Oh non! Oh, je suis désolée. J'étais sûre que ça allait au micro-ondes. Ah, est-ce que tout va bien ici? OK. Je m'excuse, Manu. C'est parce que je pense qu'il y a un petit peu trop de monde autour de moi. Puis ça t'inclut, toi aussi. C'est stressant que tu sois là. Bon, je vais aller chercher ce qu'il faut pour nettoyer ça. Bon, ben, je pense que j'ai plus rien à faire ici, hein? Salut. Je voulais pas que ça sorte comme ça, je m'excuse. Tu sais, j'étais stressé, c'est ma première journée. Que tu viennes m'aider, même si je sais que c'était pour bien faire, c'était pas vraiment la place puis le moment. Ça se peut, mais c'était pas une raison pour me parler de même. Je sais. C'est correct. Comment ça s'est fini ta journée? Est-ce que Manu était fru à cause du micro-ondes? Non. J'ai même trouvé que je m'étais bien débrouillé pour une première journée. Bon, tant mieux. Ouais. Il est beau. Pas pire, hein? Je trouvais ça mignon avec les petites fleurs. Puis avec 2 poches en cœur, c'est super pratique. Ouais, c'est vrai, c'est bien pratique. C'est pour ma mère. T'as eu chaud, hein? Toi, tu m'as fait peur. Salut! Salut! Avez-vous vu Étienne? C'est comme urgent. Non. Mais si vous le voyez, pouvez-vous lui faire un message? Ça a l'air que la pièce qu'on trouve poche, là, c'est Manu qui l'aurait écrite. C'est Sophie qui m'a averti. Et poche, sa pièce? Assez, oui. Mais comment ça, t'es au courant que c'est lui qui l'a écrite, toi? Ben, j'étais pas supposée en parler, mais il me l'a dit ce matin. Aïe, aïe. En plus, on n'arrête pas de la descendre. Au moins, il y a Simon qui a été moins raide, mais... Puis, ton verdict? J'ai repensé à ça, puis je pencherais plus pour la pièce de Marie Desgreniers, finalement. Ah, OK. Mais la pièce philosophique? Ah, elle est bonne? Oh, ouais, c'est juste que je trouve ça un peu trop intense. Ah, intense. Salut! Étienne devrait arriver bientôt. Tiens, tu vas être contente, Lina. Simon fait volte-face. C'est juste que Socrate puis Platon, c'est pas parce que c'est sérieux que c'est nécessairement intelligent. Ouais, mais c'est une bonne pièce quand même, là. Voyons, c'est toi-même qui pensais que Manu voulait nous faire une farce. Ce que je voulais dire, c'est que ça faisait différent des autres pièces. Bon, OK. Écoutez, là. La pièce de théâtre philosophique, là, c'était pas une farce. Mais c'est vrai que c'était un genre de test. C'est moi qui l'ai écrit, cette pièce-là. Disons que je voulais mettre mes talents d'auteur à l'épreuve. Ah ouais, pour vrai? Eh oui. Puis toi, c'est Kim qui a vendu la mèche? Ben, mettons que elle l'a confirmé. C'est Sophie qui a allumé la première. C'est pas grave, de toute façon, j'ai compris le message. Mais là, vous n'avez pas à vous sentir mal à cause de vos critiques, là. C'était ça le but. Hey, c'est pas grave, je vous dis, là. J'ai pas passé 5 ans sur cette pièce-là, là. Même que je l'ai écrite à partir d'un travail de philo recyclé. Ah, c'est pour ça que Sophie a fait le lien. T'essayais de nous passer du vieux stock. Non, je n'aurais jamais présenté le travail original parce que ça, c'était pourri. D'ailleurs, Simon, c'est toi qui m'as influencé. Ouais, quand tu disais qu'il faut saisir toutes les occasions qu'on a dans la vie. Ah ouais? Ben justement, Lina, pendant que t'es là, faut que je te dise que j'étais pas sérieux ce que j'ai dit tantôt sur comment tu jouais. Oh, je le sais, là. Je devrais commencer à m'habituer à tes farces plates, pourtant. Même si on veut s'améliorer dans la vie, on peut pas changer du jour au lendemain. Le sens qu'on veut donner à notre vie, dans le fond, c'est peut-être ce qu'on veut laisser comme souvenir quand on va mourir. En tout cas, la mort de ma grand-mère m'a amené à prendre 2 résolutions que j'essaie de tenir le plus possible.
Profiter du moment présent, parce qu'on sait jamais quand on va mourir. Surtout quand on est un jeune philosophe révolutionnaire comme moi. Puis, je vais faire plus attention aux gens qui m'entourent. Parce que même si on peut jamais faire plaisir à tout le monde, je me souvenais que pour moi, la famille et les amis, c'était plus important que tout l'argent du monde. Merci. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit dans 2 jours pour discuter de vos exposés. Je pense que je m'en suis sorti pas pire, finalement. Hey, pas pire du tout. Franchement, là, tout le monde devrait faire l'exercice que t'as fait pour ton exposé. C'est tellement vrai que chaque jour, on devrait se dire que ça pourrait être le dernier. Mon père est mort subitement il y a 2 ans. J'étais en froid avec lui. T'as même pas idée du nombre de conversations imaginaires que j'ai eues avec lui depuis ce temps-là. C'est fou, des fois, comme tu peux regretter de pas avoir dit à quelqu'un que tu l'aimais quand tu l'avais en face de toi. Étant donné que t'es en face de moi, justement, là, Oui? faut que je te dise, depuis le début de l'année, je te trouve belle, drôle, intelligente. Je viens d'avoir un coup de foudre, y a pas d'autre mot. Je t'aime, Sophie. Je pense que t'es la femme de ma vie. Ben voyons, c'est quoi ça? Oh! On peut pas dévoiler tous nos sentiments au cas où on mourrait le lendemain, quand même. Tu pourrais toujours consulter un médium si tu veux parler à ton père. Ouais. Laisse faire la joke plate, là. C'est ma spécialité. Bonne journée. Ciao. Ben quoi? Y a quand même pas mal de chances que je meure pas demain.